Ça va aller parce que tu es sur un éveil de conscience. Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance spéciale flamme jumelle. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bon allez, on va faire un point un petit peu sur la polarité féminine, en tout cas sur son état d'esprit. Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est la personne à laquelle tu penses et avec qui tu es réellement dans un parcours FJ. N'hésite pas à visionner les autres guidances déjà en ligne, elles sont intemporelles et pourraient te parler davantage aujourd'hui parce que tu as avancé, parce que tu as évolué, ok? Je rappelle que c'est une guidance générale, comme toujours. Prends ce qui t'aide à prendre une décision, à comprendre une situation, à voir où tu en es, ok? Ok, bon, on a une polarité féminine qui essaye de faire bouger pas mal de choses dans sa vie, indépendamment en fait de la polarité masculine. Polarité féminine, tu peux être une femme, tu peux être un homme, tout est énergie, d'accord? C'est pas genré. Ah, on est en train de tourner la page, hein. Là, on a une polarité féminine qui aurait presque tendance en fait à rejeter le lien. En tout cas, à le mettre de côté et à se dire c'est bon, j'ai donné, je me suis noyée. Je n'ai pas voulu comprendre certaines choses. Maintenant, je mets tout de côté et en tout cas, de ce qui concerne cette personne, je m'en vais. Est-ce que tu connais la chanson d'Ismaël Lo qui dit « Toutes les femmes sont des reines, je m'en vais ». Alors, je ne connais plus le titre, mais tu peux la trouver hein, sur YouTube. Hein. C'est assez significatif en fait. À un moment donné, il dit ce que tu n'as pas réussi à garder par les armes, ne crois pas le garder avec les larmes. Alors quand on te parle d'armes, on te parle plus d'attitude si tu veux dans cette guidance-là. Mais là, on a une polarité féminine si tu veux, encore une fois, homme ou femme, qui veut faire changer les choses, mais dans sa vie en fait. Mais quand même, si c'est toi la polarité féminine, tu aurais tendance à vouloir faire changer les choses dans ta vie pour toi, et aussi un petit peu pour faire réagir la polarité masculine, en tout cas pour faire réagir la polarité fuyante. Hein. Voilà, tu ne te l'avoues pas complètement, mais quand même, voilà, dans un coin de ta tête, tu veux quand même faire bouger, ou en tout cas espérer créer une prise de conscience en fait chez cette polarité masculine. Dis-toi que là, de ce que je ressens ici, la polarité masculine est clairement convaincue que tu t'éloignes définitivement. Ah bah oui, bah c'est le jeu, hein. C'est le jeu. Toi, tu es fatigué, hein. Tu es fatigué. Donc, il faut que, quand même que tu prennes soin de toi. Si c'est toi la polarité féminine, je vais te parler directement, hein. Il faut que tu prennes absolument soin de toi. Tu es en train de débloquer pas mal de choses dans ta vie, même si tu n'en as pas forcément l'impression présentement. C'est comme si en fait tu avais l'impression comme ça de te confronter à toute une série d'obstacles, de contretemps, d'imprévus, de difficultés sur tous les plans. Même sur le plan professionnel, même sur le plan de ton développement personnel, tu as de mal même à te connecter à toi-même, tu as du mal à voir loin, tu as du mal à te projeter, mais voilà, tu es dans une lutte quelque part. Quelque part, c'est une forme de souffrance aussi parce que on n'est pas censé être dans une lutte, on n'est pas censé être dans une résistance par rapport à ce qui s'en vient à nous en fait. Hein. Sur toutes sortes de parcours, hein, bien au-delà du parcours FJ. Hein. Mais attention, là on a une polarité féminine qui est quand même nostalgique par rapport au passé. Alors, tu alternes les moments de sagesse où tu essayes de ne retenir, ou en tout cas de ne retirer que des éléments extrêmement positifs de ce que tu as pu vivre avec la polarité masculine, la polarité qui t'a donné l'impression de te fuir en fait depuis que vous vous êtes croisés ou depuis que tu as essayé d'avancer un peu. Et en même temps, à d'autres moments, on est dans la nostalgie. Et c'est une nostalgie qui nourrit la tristesse, qui nourrit les rancœurs, qui nourrit les ressentiments, les reproches. Mais là, tu vas bientôt passer dans une énergie masculine. Hein. C'est-à-dire que c'est toi qui vas bientôt switcher les énergies. Je te rappelle que le switch d'énergie est fréquent hein, dans le parcours FJ et il peut se faire à de nombreuses reprises. Okay, tout dépend en fait de la façon dont vous avancez.
Et là, tu es en train de passer dans une énergie de stagnation et de réflexion, d'attente et de frustration silencieuse et douloureuse finalement, à une mise en action, une mise en mouvement, non moins douloureuse, mais plus facilement gérable parce que justement, tu t'occupes l'esprit, tu t'occupes les mains, tu te fixes des objectifs, tu recolles un morceau de toi-même après l'autre. De façon très symbolique, bien sûr. Et on te dit qu'effectivement, tes efforts vont payer, hein, de toute façon. On te précise aussi, il est temps. Il était temps. Il était temps que tu te sortes de cette stagnation hyper douloureuse. Il était temps que tu prennes conscience qu'effectivement, rester en fait dans sur ce qui-vive-là ne te servirait pas à grand-chose, en tout cas, si ce n'est à te ralentir dans ton évolution. Hein. Encore une fois, je te le dis. Ah oui, tu es bien en train de switcher les énergies. Hein. Tu es passé là, tu passes en mouvement. Là, c'est comme si tu bousculais tout le monde pour arriver sur le devant de la scène et dire, bon, maintenant, la lumière, vous me la mettez sur moi, hein, parce que j'ai des choses à dire, j'ai des choses à montrer, ou j'ai des choses à accomplir. Mais voilà, il y a encore de la colère, hein, de toute façon. Il y a encore de la colère, il y a encore des énergies plus ralentissantes, en fait, par rapport à cette polarité fuyante, hein. Tu as du mal, hein, à t'en détacher malgré tout. C'est pour ça que je te dis qu'en fait, tu as tendance à te faire violence, en fait. C'est pour ça que je te dis aussi que tu es dans la lutte pour l'instant. Tu es dans la résistance, dans quelque chose qui va passer. Attention, hein, ça va s'apaiser, ça va trouver clarté, mais ça va prendre du temps. Hein. Je préfère te le dire, je préfère être honnête. Attention aux discours qui te font miroiter une guérison complète en tant de temps, et puis après tu n'as plus rien à faire pour évoluer dans ta vie. Non, non, non. Encore une fois, je te le rappelle, hein, le lien de flamme jumelle, si tant est que tu sois vraiment sur un parcours FJ, n'est pas censé être le centre de ta vie. D'accord ? Ça occupe une place très importante quand on est très dans l'attente et très en demande. Et quand on se rend compte que finalement, on a mis en pause tous les autres projets de notre vie, on se réveille et on se dit, bon, à un moment donné, faudrait peut-être que je passe la seconde, parce que la polarité fuyante s'en est donné à cœur joie, en fait. Hein. Donc, il n'y a pas de raison qu'en fait, moi, je m'en prive, tu vois. Donc, tu es plutôt dans cet état d'esprit-là, si tu veux, où tu te dis que ben, toi aussi, tu as envie de ta part du gâteau, hein, si ce n'est du gâteau tout entier, hein, avec la cerise qui va dessus, parce que ben, tu as donné. Tu as donné, tu as investi. Tu as donné, tu as investi. Ouais, on te dit que tu es vraiment sur la bonne voie. Hein. On te dit que tu es vraiment sur la bonne voie. Alors, c'est quand même très intéressant parce que vous abordez quand même une phase très importante en fait sur votre parcours. Hein. Mais c'est comme si, là, vous étiez vraiment sur un point de bascule qui fait que présentement, en fait, vous êtes tous les deux sur la même idée de votre lien, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire que vous êtes tous les deux de plus en plus convaincus, ou vous essayez tous les deux de vous convaincre qu'en fait, votre connexion ne vaut absolument pas le coup qu'on s'investisse plus que ça, en fait. On est sur ce défaitisme et ce fatalisme en commun, vous voyez. Là, pour l'instant, et c'est pour ça que je te dis que là, ça ne parlera vraiment pas à tout le monde, vous êtes vraiment à un point précis, un point de bascule déterminant, en ce sens que tu es en train de switcher dans des énergies masculines, toi. Si c'est toi l'énergie féminine qui est à saturation et qui recommence à mettre en place certaines choses dans sa vie, là, tu es en train de basculer sur des énergies masculines, donc des énergies de création, de leadership, de mise en avant, qui vont faire bizarre à l'énergie fuyante. Mais l'énergie fuyante, on te le dit, va mettre énormément de temps à se rendre compte, en fait, hein, que tu as switché d'énergie de façon vraiment concrète. Hein. Au début, cette personne ne va pas forcément le prendre au sérieux. D'accord ? Cette personne ne va pas forcément le prendre au sérieux. Alors,
Et c'est fou parce que vous avez le même potentiel, en fait, la même intensité de potentiel hein, personnel, mais sur tous les plans, si tu veux, donc aussi bien conjointement que de façon très individuelle. Mais vous êtes sur cette vision très sombre, en fait, de cette connexion entre vous deux. Là, très clairement, là, c'est comme si vous vous disiez tous les deux, bon, ben c'est fini, c'est terminé. C'est terminé. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien... Il n'y a plus rien à tenter, c'est la fin du jeu. Quoi. Alors que non. Alors que non, ça l'est pas, au contraire. Ça l'est pas. On te dit qu'il y a des colères qui vont s'apaiser, effectivement. Il y a des colères qui vont s'apaiser. Et pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir comme... alors, je ne te parle pas de réconciliation, je ne te parle même pas de reprise de contact ici, parce que vous êtes tous les deux dans la fierté. Vous êtes tous les deux dans le mental, si tu veux. On a tous une fierté, on a tous un mental qui a tout autant d'importance, en fait, que notre intuition et notre cœur. Ok ? Donc, c'est un équilibre à chaque jour, à moduler, à travailler. Tout est question de réglage du curseur. Mais tout est question de réglage du curseur déjà personnel, individuel, hein, plutôt que d'aller chercher le réglage en commun en premier. Ok ? Mais il y a quand même une volonté, vous êtes défaitistes tous les deux, mais vous restez quand même attachés l'un à l'autre malgré tout. Mais tout est dans le secret, tout est dans le non-dit, tout est profond, tout est caché, là, tout se passe en coulisses. Et ça t'étouffe en fait. Toi, si tu es de la polarité féminine, ça t'a étouffé pendant longtemps. Et là, tu arrives à un stade d'étouffement qui fait que... Soit tu restes dans ce schéma-là et tu plonges, soit tu donnes cette impulsion pour remonter et te recréer et reprendre vie, là. Et c'est ce qui ressort ici. Tu donnes cette impulsion-là parce que tu n'as pas envie de souffrir davantage. Il y a eu aussi d'autres saturations hein, sur d'autres domaines de ta vie. Qui t'ont poussé en fait à prendre une décision et donc à te choisir en fait, hein, tu vois. Donc là clairement, si la polarité masculine faisait un pas vers toi, à ton tour, en fait, tu rejetterais cette personne, là présentement. Là présentement, tu la rejetterais. Alors, il y a un petit esprit de vengeance quand même, hein, attention, hein, il y a un petit esprit de revanche dans tout ça, donc attention, hein. Attention, quand je te dis que vous êtes tous les deux dans le mental, c'est-à-dire que la fierté, l'ego prennent énormément de place. Hein. Après, on ne te dit pas que c'est pas légitime, attention. On ne te dit pas que c'est pas légitime, mais il y a cet esprit de revanche en fait qui occupe de plus en plus ton esprit. On a envie de redresser les épaules, de relever le menton et de... Comme pour faire comprendre à cette personne, tu as voulu jouer avec moi, moi je vais t'apprendre les règles du jeu. Attention parce que le parcours FJ, même s'il n'est pas forcément toujours des plus bienveillants, on va dire, n'appelle pas à une quelconque revanche ou vengeance en fait sur une personne qu'on a laissé en fait nous faire du mal, tu vois. Donc attention, on éclaire ta vigilance en fait hein, sur ça. Hein. Tu arrives à un point où effectivement tu penses réellement à toi et tu penses de plus en plus à ta réussite personnelle. On est sur une émancipation émotionnelle qui est très intéressante en fait de ce côté-là, parce que tu es vraiment en train de passer à autre chose. Là, pour le coup, tu as de plus en plus le courage de tourner la page sur un chapitre en fait que vous avez traversé de façon très parallèle en fait. Tu vois? Donc, tu n'as même plus envie. Visiblement, tu n'as même plus envie, en fait, de savoir ce que cette personne fait de sa vie, de son quotidien. Ça t'intéresse même plus, en fait. Tu es au bord de l'écœurement. C'est très particulier comme guidance. Hein. On est sur une désillusion, on est sur un fatalisme. C'est mêlé encore à de la tristesse. Hein. Attention, hein. Il y a beaucoup de tristesse encore. Il y a beaucoup de... oui, il y a beaucoup de discours reconditionnels. Il y a beaucoup de rancœur qui alimentent, en fait... des questions qui pour l'instant n'ont pas de réponse, d'accord? Et c'est vrai que là, on t'encourage, si tu veux, à ne pas, ou en tout cas à ne plus te concentrer sur les questions que tu te poses par rapport à cette énergie
qui était fuyante à ce moment-là. Parce qu'on te dit que là, et là, c'est vraiment super parce que tu reprends le cours de ta vie, d'accord? Alors, tu as l'impression que c'est chaotique, tu as l'impression que tout part à volo, et parce qu'en fait, on a fait tout ça pour que tu réagisses et que tu ouvres les yeux, en fait, sur le fait que les autres domaines de ta vie ont besoin de ton ancrage, ils ont besoin de ton incarnation, ils ont besoin de ta conscience, en fait, ils ont besoin de ta présence. Et pas seulement par rapport à la nécessité de guérir ce lien ou de l'assainir ou de l'arranger ou de travailler à un aboutissement positif par rapport à cette connexion. Pour toi, il faut travailler là. On se concentre vraiment sur toi. Tu vois, on te pousse à te dire, ok, mais si on a écarté cette personne de ton chemin, c'est parce que à ce moment-là, elle n'était pas bénéfique pour toi au niveau énergétique, au niveau psychologique, au niveau de ton développement personnel. Je rappelle, petite parenthèse, le parcours FJ n'est pas une relation toxique, d'accord? Donc il n'y a pas de violence quelle qu'elle soit, ni physique, ni verbale, ni psychologique. Il n'y a pas de dépendance psychologique, d'accord? Il pourrait y avoir une dépendance affective, mais j'appelle pas ça comme ça, moi j'appelle plus une attente, en fait, un espoir. Attention par rapport à tout ça, ok? S'il y a le moindre manque de respect, on n'est pas sur un lien de flamme jumelle, ok? On est sur une relation karmique basique. Encore une fois, je vous le dis, j'ai peut-être fait d'ailleurs une vidéo sur ça déjà. Une relation flamme jumelle étant en fait une relation karmique où tout est décuplé. C'est pour ça qu'on a la sensation que l'autre personne en fait est notre double, notre miroir, notre jumeau, jumelle, tu appelles ça comme tu veux. Moi j'aime pas trop ce genre de terme en fait de jumeau ou de jumelle parce que vous êtes quand même deux individualités en fait. Vous êtes deux êtres à part entière. Vous voyez ? Donc avec une histoire peut-être similaire, avec des blessures sans doute similaires, mais un vécu et une psychologie et une sensibilité différentes. Ok? Donc à partir du moment où tu prends ça en compte et à partir du moment où ça t'aide à prendre du recul, justement ça t'aide à relativiser et à te dire ok, je reprends en main mon quotidien et je sais maintenant la nécessité pour moi d'avancer. Vous voyez? Dis-moi si tu comprends en fait la distinction, parce que on sacralise trop le parcours FJ, on lui donne une dimension beaucoup trop inaccessible en fait. Ce qui fait qu'on en fait le point central de notre vie, de notre parcours, de notre attention, de toutes nos initiatives, de notre développement personnel. Seulement ton développement personnel là, en fait, n'est censé être centré que sur toi. Pour être mieux dans ta vie, que cette personne soit là ou pas. Vous voyez? Ça paraît rude comme ça paraît difficile, j'en conviens, hein. Mais quand ça t'aide à prendre du recul, quand tu considères ce point de vue à tête reposée, finalement tu y vois plus clair, tu vois? Et tu récupères ton pouvoir de choix, tu te rends compte que ton libre arbitre a toujours été présent, si tu veux, en toi, dans ta vie, dans tes choix. C'est juste que tu l'as renié, tu vois, pour des raisons qui t'appartiennent. Mais là, tu remets vraiment de l'ordre dans ta vie, tu te projettes sur le court, le moyen, le long terme. En tout cas, tu essaies. Tu essayes de te projeter sur le court, le moyen, le long terme, sur tous les domaines de ta vie et même au niveau professionnel, hein. Par contre, effectivement, tu as des phases de découragement, tu as des phases de tristesse, tu as l'impression qu'en fait, tu as l'impression qu'en fait, tu as tellement, entre guillemets, mis de côté ou négligé tous les autres domaines de ta vie que ça va être impossible pour toi de remonter la pente et de rebondir et d'atteindre cette résilience. Mais non, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller parce que tu es sur un éveil de conscience à toi-même. Tu te réveilles à toi-même. Tu ouvres les yeux à nouveau sur toi, sur ton bien-être, tu vois. Donc, tu essayes de faire des choix, tu essayes de mieux t'entourer, tu essayes de faire des choix plus qualitatifs au niveau de ton entourage amical, par exemple, hein, au niveau de ce dont tu te nourris aussi, dans les médias, sur Internet, dans tes lectures,
voilà, tu essayes d'assainir tes bases, tu essayes de t'apaiser, tu comprends la nécessité d'apaiser aussi d'autres blessures, d'autres traumatismes en toi, qu'ils aient un lien ou pas avec cette énergie fuyante. Tu comprends la nécessité de le faire juste pour toi, en fait. Tu vois, juste pour toi, quelle que soit la finalité de ce parcours, dans cette incarnation. Tu vois, et c'est en ça que ouais, c'est en ça qu'on t'amène, attention à ce que je vais dire, c'est en ça qu'on t'amène bientôt une autre âme sœur. Tu sais qu'on a plusieurs âmes sœurs dans une incarnation. On n'est pas obligé de vivre une histoire sentimentale avec toutes, hein. Mais là, on t'amène quelqu'un. Là, on t'amène quelqu'un. Parce que tu en as marre de la solitude et de l'isolement aussi, hein. Tu en as marre tu en as assez d'avoir eu cette position de laisser pour compte, en fait, hein, ou de relations fantômes comme ça, qu'on a laissé un petit peu dans l'ombre. On t'a fait subir potentiellement une triangulaire. Et toi, tu as accepté des choses aussi qui, à tes yeux, aujourd'hui, te sont inconcevables. Ben oui, parce que tu t'es recentré sur toi et parce qu'on t'a remis en face de toi-même pour que tu te poses les bonnes questions. Donc là, tu te poses, je dirais, enfin les bonnes questions. Mais tu te mets encore trop de pression. Tu te mets trop de pression pour réussir. Tu te mets trop de pression pour sortir la tête de l'eau. On te dit qu'effectivement, quand tu auras ce déclic sur cette idée que le parcours FJ n'est pas indispensable à ton développement, là, tu auras tout gagné, en fait. Là, tu auras tout gagné ou presque. Tu vois? Tu auras tout gagné ou presque. Pour toi-même. Pour toi-même. Pour toi-même. Et tu t'ouvres, hein, pour certaines polarités féminines, ici, tu t'ouvres. Tu t'ouvres au monde, tu t'ouvres aux sorties, tu t'ouvres aux nouveautés. Même si tu te préserves, même si tu es très défaitiste et que quelque part, tu n'as plus tellement envie d'y croire, en fait, hein, au fond de toi, tu as quand même envie de nouveaux partages, que ce soit avec toi-même comme avec une autre personne. Tu as envie de nouveaux partages. Parce que tu te rends compte que là, en fait, du côté de l'énergie fuyante jusqu'à présent, la porte était fermée. Depuis peu, ou de façon très imminente, tu vas voir que la porte n'est pas si fermée que ça. Elle est un petit peu entrouverte, on ne l'a pas verrouillée, tu vois. Sauf qu'attention, on te dit attention. Attention à ne pas y retourner. Là, on te dit attention. N'y retourne pas, prends le temps en fait d'explorer de nouveaux horizons, de la façon que tu choisis, mais toujours pour toi-même et par toi-même. D'accord? C'est ça. Cette nouvelle rencontre, oh, ça va pas lui plaire ça. Cette nouvelle rencontre est très intéressante. On te parle quand même de quelqu'un avec qui tu vas pouvoir partager, quelqu'un avec qui tu vas pouvoir vivre certaines choses au grand jour aussi, ce qui t'a potentiellement manqué avec la polarité masculine. Donc ça va te changer, tu vois, ça va te dépayser. Et, on va te redonner un accès à une relation beaucoup plus saine, en tout cas beaucoup plus normale. Mais toi, tu vas être sur la retenue, tu vas être sur la méfiance, tu vas pas forcément être dans l'expression des sentiments, tu vas même être dans ce réflexe en fait extrême de ne pas vouloir t'attacher. Mais alors surtout pas quoi. On ne veut surtout pas s'attacher, on ne veut surtout pas montrer ses sentiments ou tout du moins un attachement. D'accord, on peut montrer une attraction, on s'efforce en fait de rester sur quelque chose de potentiellement léger et encore on ne sait pas trop si on en a envie, on ne sait pas trop si on va réussir à mettre ça en place au quotidien, on n'a pas non plus envie de blesser la personne en question, tu te poses trop de questions. La polarité féminine, tu te poses énormément de questions, tu t'en poses trop. La polarité fuyante actuellement risque de voir d'un très mauvais œil en fait ce renouveau en toi, parce que c'est quelqu'un qui avait, en tout cas qui a toujours eu... à qui tu as aussi toujours donné cette confiance, en fait, quant à ta disponibilité, ok? Tu as été très malléable avec cette personne, tu as été très... J'ai perdu le mot.
Tu as répondu à ces dispositions, tu as fait preuve de beaucoup de souplesse, si tu veux. Donc, tu t'es beaucoup accordé à ses besoins, à ses envies, alors que tu savais très bien qu'en retour, tu n'allais pas forcément recevoir quelque chose d'égal, hein, ou quelque chose d'aussi intense que ce que toi, tu lui as donné. Le donner et le recevoir est important, hein, dans toute relation. Et là, tu vas le réapprendre. En tout cas, on t'amène quelqu'un pour que tu réapprennes, en fait, cet équilibre entre le donner et le recevoir. Sauf que, on a l'énergie fuyante là, qui risque justement de switcher. C'est pour ça que je te dis que tu passes dans tu es sur le point de passer dans une énergie masculine, et donc l'autre personne dans une énergie féminine, parce que ça va arriver à ses oreilles visiblement, et cette personne va se dire « Ah mais oui, mais je l'ai définitivement perdu finalement. Hein. » C'est une personne qui va se rendre compte que malgré tous ses efforts pour se convaincre qu'il ou elle ne s'intéressait absolument pas à ton bien-être ou ne devait pas s'intéresser à ta vie, c'est quelqu'un qui va se rendre compte que tes choix, notamment sentimentaux, peuvent avoir des conséquences sur son bien-être. Mais c'est quelque chose de très enfoui encore, tu vois, c'est quelque chose de très enfoui, c'est quelque chose qu'on a du mal à admettre, qu'on a du mal à exprimer et à sortir de soi. Mais peut-être que c'est la première fois, peut-être que ça n'est pas la première fois, mais en tout cas, tu switches sur une énergie masculine déterminante. C'est-à-dire que là, on est sur un changement très fort. Okay, on est sur un basculement très très fort, très intéressant, et je dirais même particulièrement indispensable pour toi. Donc ne te coupe absolument pas du monde, ne te coupe absolument pas des opportunités que le monde peut avoir à t'offrir. C'est quelque chose de très intéressant, c'est quelque chose de très beau, qui peut être très très doux. En tout cas riche de sens, riche d'apprentissage, de découverte, de douceur, de moments de joie, de bien-être, qui t'ont longtemps manqué, en tout cas, ou alors qu'on t'a donné au compte-gouttes. Là, tu vas bientôt avoir l'opportunité d'obtenir satisfaction. Ok? Donc, essaye d'accueillir cette nouveauté, essaye d'accueillir tous les messages, en fait, qui résonnent pour toi, et surtout, de te maintenir en action. D'accord? Tu es sur la bonne voie pour retrouver ton mieux-être à toi. Ok? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à très vite.